Allez, une petite vidéo sur les principaux blocs à utiliser sur WordPress qui vont permettre d'enrichir l'article ou la page. Alors le plus pour ajouter les blocs et on tombe sur une première fenêtre en fait où il y a les blocs les plus souvent utilisés. Donc bien sûr, dans un premier temps, les 3 blocs de base qui servent à créer la publication, notamment les titres. Donc c'est vraiment important de mettre des titres pour structurer la publication. Ensuite, paragraphes qui vont nous permettre d'écrire du texte. Choisissant bien sûr les mots-clés, par rapport à votre blog ou votre site. Et puis ensuite, eh bien, les images. Ça, on l'a déjà vu. Donc, ou bien une image qui est déjà qu'on va télécharger, ou une image qui est déjà téléchargée dans la médiathèque. Voilà, donc là, rien de compliqué. Ensuite, on va avoir des blocs qui sont intéressants, notamment insérer une vidéo YouTube. Donc, à ce moment-là, on va dans le bloc YouTube. Là, comme c'est des éléments qui ont déjà été utilisés, il est dans les blocs principaux. Donc, on va sur YouTube et on clique sur partager et on copie tout simplement l'adresse YouTube et on la colle dans la vidéo à embarquer. Voilà. Et on colle le lien, puis on embarque et la vidéo va s'incruster automatiquement dans l'article. Un autre bloc intéressant, c'est la bannière. Une bannière, c'est-à-dire du texte avec une image, avec du texte sur l'image. Voilà, donc la bannière, on va pouvoir en fait écrire du texte sur une image. Et tous ces blocs, on peut modifier leur position. C'est-à-dire cette bannière, par exemple, je peux la mettre en premier sur le texte. Un autre élément, il y a des boutons cliquables. Donc on peut insérer un bouton cliquable qui va nous permettre, en cliquant sur le bouton, d'être redirigé vers une autre page, vers une page interne au site ou vers une page externe au site. Il suffit de coller l'adresse sur laquelle on veut que le site nous redirige. On colle l'adresse. Le mieux, c'est de le faire ouvrir ce lien dans un nouvel onglet. Comme ça, l'internaute reste sur le site web. Un autre élément, alors quand les blocs ne sont pas répertoriés, on fait parcourir et on va avoir l'ensemble des blocs. Bon, ici, avec cette version de WordPress sur la gauche, mais il peut y avoir quelques petites différences selon les versions de WordPress. Un élément important, c'est colonne. On va pouvoir donc faire une colonne à droite avec une image ou avec une vidéo ou ce que l'on veut. Ici, je vais mettre une image. Et dans l'autre colonne, on va pouvoir mettre du texte. Donc ça permet de fractionner la page ou l'article. À chaque fois, on rajoute des blocs en faisant plus. Et puis si le bloc n'est pas répertorié, on fait parcourir. Alors là, on va s'arrêter sur tout ce qui va être HTML personnalisé. Donc c'est pas un lien, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est du code HTML. On va prendre l'exemple de Google Maps qu'on a déjà vu. Donc on va sur Google Maps, on saisit une adresse, et puis on va faire partager. Mais là, on ne va pas copier le lien, on va intégrer la carte. Et là, on voit bien qu'il y a copié le contenu HTML, qui sont des lignes de code un petit peu complexes. Voilà, ce sont des lignes de code un petit peu complexes. Alors ici, on ne voit pas grand-chose, mais si on fait prévisualiser la page, on voit bien qu'il y a la carte Google qui a été insérée. Alors bien sûr, là, on voit tous les autres éléments, et là, on voit bien la carte Google telle qu'elle sera insérée. Alors après, en rentrant dans le code, on pourrait l'agrandir. On peut faire la même chose avec une publication Facebook. Et on va rechercher le bouton et intégrer à un site. Et à ce moment-là, c'est pareil, on va copier du code HTML qui est un petit peu plus complexe qu'un lien. On va ouvrir ce bloc HTML, toujours de la même manière, ce bloc HTML personnalisé. Et on va coller ce qu'on vient de copier de la publication Facebook. C'est du code HTML, vous voyez, c'est un petit peu plus complexe. Et on pourrait rentrer dans ce code et modifier la largeur et la hauteur. Et on vérifie bien qu'il y a cette publication Facebook qui est embarquée. Alors bien sûr, si la publication Facebook est supprimée, elle ne s'affichera plus sur le site, sur votre site web. Un autre élément, on pourrait le faire ça, on a fait ça pour Facebook, mais bon, tout ce qui est code HTML, en fait, on pourrait le faire pour d'autres éléments, notamment pour Twitter. Donc je clique sur Twitter, je trouve un bouton de partage. Je vais copier ici le lien du tweet. Et je vais coller en prenant ici Twitter par contre. C'est un contenu embarqué particulier. Je colle l'élément. C'est plus du HTML. C'est vraiment le lien Twitter. Voilà.
On peut intégrer également un bloc qui peut être intéressant, c'est intégrer les icônes des réseaux sociaux dans la publication, pas dans le menu comme on peut le voir dans Apparence menu, mais simplement mettre ces boutons-là dans la publication. Hein. Donc ici, vous ne trouvez pas le bouton qui correspond, il y a beaucoup d'autres boutons de réseaux sociaux. Hein. Donc là, moi je choisis Twitter, il suffit de coller l'adresse du site Twitter. Hein. Et puis on peut prévisualiser ce que ça peut donner. Donc c'est-à-dire que quand je vais cliquer sur l'icône de Twitter, en fait, je vais être redirigé vers le site Twitter de l'entreprise ou un autre site Twitter. Hein. Donc voilà pour les réseaux sociaux. Ensuite, il y a un côté bloc, mais il y a un côté composition, c'est-à-dire qu'au niveau de ces blocs, il y a des compositions toutes prêtes, c'est-à-dire un formatage du texte. Par exemple, celui-là, un titre en caractère gras avec 2 colonnes. Eh bien, je peux l'insérer et à ce moment-là, eh bien, je vais avoir une publication qui ressemble à ce qu'il y avait dans le bloc, enfin dans la composition, pardon, c'est-à-dire un texte en gras qu'on peut centrer, bien entendu, avec 2 colonnes. D'accord ? Et il y a beaucoup de publications qui sont déjà prédéfinis. Donc ça peut être intéressant pour agrémenter l'article ou la page de certains éléments. Là, 3 colonnes, 2 images, etc. Donc à vous d'utiliser ces blocs et ces compositions de façon à bien structurer les pages et les articles.